Maintenant, les calculs avec le pourcentage de rendement. Donc, le but d'un pourcentage de rendement, c'est de savoir combien efficace, disons, s'est passée ta réaction que tu as faite en laboratoire. Donc, tu vas comparer combien tu étais supposé avoir théoriquement à l'aide des calculs versus combien tu as eu réellement de produits. Et à ce moment-là, tu vas faire un pourcentage avec ce rapport-là. Donc, c'est pour ça que la formule, vous l'avez ici, le pourcentage de rendement, c'est le rendement réel, donc ça, c'est ce que tu as eu en laboratoire, versus le rendement théorique, c'est la masse de produits que tu as eu à l'aide des calculs et de la stoichiométrie, fois 100%. Donc, on commence tout de suite avec un exercice. Ça ici, c'est une réaction qui montre la fermentation d'un sucre. Donc, n'importe quoi qui a de l'alcool, donc de l'éthanol dedans, c'est parce qu'on a pris un sucre et des bactéries, des levures ont servi à le décomposer en alcool et en CO2. Maintenant, si je commence avec 163 kg de glucose, qui est ça ici, et ça m'a donné 223 g d'éthanol, quel est le pourcentage de rendement? Donc, pourcentage de rendement, si je cherche le pourcentage de rendement, j'ai besoin de la masse du produit que je prédis obtenir, que j'ai obtenu en laboratoire, versus la masse que je prédis obtenir à l'aide des calculs. Ici, parce que mon problème m'a déjà donné une masse d'un produit, ça ici, ça devient donc mon rendement réel. C'est la masse d'éthanol que j'ai réellement obtenue en laboratoire. Quand j'ai fini mon laboratoire, je l'ai mis sur la balance, j'ai eu 223 grammes. Donc, ça veut dire que le rendement théorique, il va falloir que ce soit pour la même substance. Donc, ici, on cherche la masse, encore une fois, de l'éthanol, mais qu'on va obtenir à l'aide des calculs. Et non pas à l'aide de la balance électronique quand on le fait dans le lab. C'est pour ça que les élèves, des fois, ont de la misère parce qu'on a l'air à calculer deux fois la même chose. Oui, parce que un, c'est en laboratoire, puis l'autre, c'est à l'aide des calculs. Et ça, ici, ça va être notre rendement théorique. Donc, si on regarde encore notre problème, la seule autre donnée qui nous est donnée, qui nous est fournie, c'est la masse de glucose. Donc, je connais ma masse de glucose. Je sais aussi que les masses, il faut tout le temps les transformer en grammes dans cette unité-ci. Donc, je vais convertir ça en grammes. Donc, j'ai la masse de glucose. Et j'ai déterminé que j'ai besoin du rendement théorique, donc je cherche la masse de l'éthanol. Je vais faire le truc des boîtes ici, où est-ce que j'écris mes informations et ce que je cherche en dessous des substances en question. Ensuite, les étapes pour passer d'une masse d'une substance à la masse d'une autre substance, ça va être la stoichiométrie et ça, je vais utiliser le rapport molaire. Donc, première étape va être de convertir ma masse en nombre de moles de glucose. Après que j'ai déterminé mon nombre de moles de glucose, je vais transformer mon nombre de moles de glucose en nombre de moles d'éthanol à l'aide d'un rapport. Donc, j'ai déjà mes deux premières étapes d'établi. Masse divisée par masse molaire. Et le deuxième, ça va être le rapport. Troisième étape, c'est que je vais passer de mon nombre de moles d'éthanol à ma masse d'éthanol. Ça, je vais faire ça à l'aide de la même formule réarrangée. Et c'est comme ça que je vais trouver ma masse. Puis ensuite, je vais pouvoir déterminer mon pourcentage de rendement. Donc, prenez le temps de me faire vos boîtes juste pour organiser vos calculs parce qu'ici, il y a 3 étapes. Je vais commencer par la première étape. Pour ma première étape, ça me prend la masse molaire du glucose. Donc, la masse molaire du glucose, c'est la masse molaire de 6,6 H12O6. Ça va être 6 fois la masse du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Je vais sauter les étapes. Ça va me donner 180,18 g par mol. Je n'ai pas encore fini ma première étape parce que je n'ai pas encore fait mon calcul. Donc, il faut que je fasse mon calcul. La masse divisée par la masse molaire. La masse, c'est 1630 grammes. La masse molaire, je viens de la calculer. Ça me donne mon nombre de moles qui est de 9,048 moles.
Je viens de faire ma première étape, je suis maintenant rendu à cette boîte-ci, je veux passer à cette boîte-là, j'ai besoin de faire un rapport 1 pour 2 entre l'éthanol et le glucose. Donc, je vais faire mon rapport ici. Deuxième étape. Je sais que je veux faire un rapport entre le nombre de moles de glucose et le nombre de moles d'éthanol. Dans mon problème, ce que je viens de trouver maintenant, c'est mon nombre de moles de glucose, 9,048. Remarquez comment je mets toujours les unités identiques, toujours à l'horizontale. Ça permet d'éviter les erreurs. Et à ce moment-là, je vois que j'ai une multiplication croisée. Il va falloir que je multiplie par 2 pour obtenir mon nombre de moles d'éthanol. Mon nombre de moles d'éthanol ici, c'est 18,10. Ensuite, ce que je veux faire, je veux faire ma troisième étape, trouver la masse de l'éthanol. Donc, pour faire ma troisième étape, je vais avoir besoin premièrement de la masse molaire de l'éthanol. Ici, je vais sauter la formule, les étapes. Tu fais ça, ça donne 46,08 g par mol. Donc, tu es capable de faire le calcul ensuite. Nombre de moles fois masse molaire. Le nombre de moles, on vient de le trouver, c'est 18,10 moles. La masse molaire, c'est 46,08 g par mol. Ça nous donne une masse de 833,8 g. Donc, un petit rappel, la masse de l'éthanol, c'était notre rendement théorique. Donc, je vais l'écrire ici. Ça, c'est mon rendement théorique. Donc, maintenant, je suis en mesure de faire mon calcul de pourcentage de rendement. Mon calcul de pourcentage de rendement, c'est égal au rendement réel obtenu en laboratoire divisé par le rendement théorique fois 100%. Le rendement réel, il était donné dans la question. C'était 223 grammes qu'ils ont obtenu en laboratoire, alors qu'ils étaient supposés obtenir 833,8 grammes si tout s'était passé parfaitement. Donc, ça nous donne un pourcentage de 26,7%. Donc, ça nous donne une bonne idée de ce qui s'est passé dans cette réaction-là. Cette réaction-là est peut-être faite au quart. Donc, c'est-à-dire que si j'ai 4 réactifs, il y en a juste un des 4 qui va mener vers les produits. Donc, ce n'est pas une réaction très efficace, mais pour quand on veut fabriquer de l'alcool pour une bière ou un vin, on n'a pas besoin de tant d'alcool que ça, donc c'est correct d'avoir des pourcentages de rendement plus bas. Mais bien sûr, normalement, on veut des pourcentages de rendement qui sont au maximum.